Oui, le départ du tour était prévu pour épouser Louison, oui, c'est sûr. Et vous avez failli gagner ce tour de... Vous n'aviez pas envie, en fait. Envie, ici, on a toujours envie de gagner le tour. Ça. Oui, mais votre Non, fidélité à Bobet a fait que... on a dit ça, oui, c'est vrai. C'est vrai? Et c'est quoi la vérité alors, Antonin? Ben, la vérité, c'est que j'étais fatigué, j'étais au bout du rouleau. Il faut dire vraiment la vérité. Ouais. Vous avez porté le maillot jaune pendant combien de temps? Pendant combien de jours en 55? Je l'ai eu 12 jours. 12 jours en J'ai eu jaune. une coupure à Evian. Van Ness me l'avait pris, je l'ai repris le lendemain dans l'étape du Galibier à Briançon. Comment on fêtait une victoire d'étape à l'époque, en 1955? Il n'y avait pas toutes les caméras, les jeux... Il n'y Non? avait rien du tout. Il n'y avait On rien. nous donnait le bouquet, on nous mettait le maillot sur la ligne d'arrivée, on repartait à l'hôtel avec souvent des gamins qui nous attendaient pour nous emmener à l'hôtel. Parce que monsieur, vous allez à quel hôtel? Moi, je vais vous suivre. Alors, on leur donnait une casquette ou un bidon. Alors, les gamins, ils étaient heureux comme tout. Ouais. Alors, on a des... Il est juste phénoménal. Pas de carte, on notait pas de carte. Extraordinaire. Et ça vous arrangeait, parce que c'était pas trop votre truc, hein, les micros, répondre aux idées. Non, j'aime pas bien ça. Ouais. Hein, j'aime bien suivre le tour, par contre. Hein. Et alors, avec l'équipe que vous avez, là, c'est passionnant. On se passe devant ma télé, là. C'est comme si j'étais dans la course. Hein. Il y a une équipe formidable. Hein. Moi, je trouve Autant que vous êtes. Hein. Moi, je trouve ça magnifique d'avoir justement, et comme disait Christian, le cyclisme, c'est un sport qui a une histoire où les légendes se font sur les classiques, sur le Tour de France. C'est un sport où il y a toujours une empreinte, et ça fait partie de. Moi, je suis un peu dessus quand je vois qu'il y a certains coureurs qui connaissent pas leurs aînés et qui connaissent pas l'histoire de cyclisme. Quand on est coureur cycliste, il faut connaître l'histoire du cyclisme, et il y en a beaucoup maintenant qui commencent à s'y remettre. Ça, c'est bien. Alors, Tonin, on a une petite surprise pour vous. J'espère qu'avec la luminosité que vous allez pouvoir voir les images, regardez. C'est pour vous. Regardez le grand écran. Bien encadré par ses équipiers Mahé et Darrigade, le porteur du maillot jaune, Antonin Roland, arriva avec tous les autres sur la piste du Vélodrome toulousain où le Belge Van Steenbergen gagne l'étape. Antonin Roland, garçon effacé et discret que cette gloire soudaine confond un peu. Télégramme de félicitations, lettres d'encouragement, il les reçoit par dizaines à chaque courrier. Voilà, et les enfants, ils sont là. Il est là, votre fils, qui était sur les images, hein, Tonin. Il avait, Prenez votre micro, Tonin. il avait 9 ans à l'époque. Il avait 9 ans à l'époque. Ils sont là, regarde. Ah ouais, voilà, ils sont là juste derrière nous, voilà, avec eux. Aussi le public qui va venir nous rejoindre, hein, d'ici la fin de l'émission. Alex. Antonin, moi j'ai une question. Vous êtes un témoin des années 50, période fabuleuse pour le cyclisme. Vous avez côtoyé Coppi, Bartali, vous avez côtoyé Kubler, Koblet, Anquetil, Bobet, etc. Quel était le meilleur selon vous? Celui qui vous a laissé la plus grande émotion, la plus grande empreinte? Moi, c'était Coppi. Hein. Pardon, excusez-moi. C'était Coppi. Pourquoi? Il est sur un vélo, il était impressionnant. Il faisait ce qu'il voulait. Quand il avait envie de partir, il partait. S'il voulait. Tu roules pas. Si tu roules pas, je te laisse. Hein. C'était pas pour moi, ça, mais je l'ai entendu par d'autres. Hein. Christian, vous n'étiez pas né en 1955, hein. Tu as un doute? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais heureusement que tu travailles pour une bonne maison, monsieur. On peut plus plaisanter avec Christian aujourd'hui. Non mais On réglera ça. avec plaisir, c'est toujours dans la bonne humeur. Non mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de vous avoir tous les deux. Juste quand même un petit mot, Christian, sur cette étape encore formidable, ce tour formidable. Hein, Elle a été magnifique, ouais. animée du début à la fin, encore une fois, avec des grands noms qui sont devant aussi. Bien évidemment, ça compte quand on a un Van Der Poel, quand on a un Julien Lafilippe devant, quand on a un Thibaut Pinot. Ça sonne aux oreilles des gens, ils sont heureux, ils sont contents. Julien a été super encouragé, c'est une évidence, on était derrière le groupe pendant longtemps, jusqu'au bout, et puis voir Yonis Aguirre qui gagne. Alors, vous l'avez sans doute dit avant moi, je prends les affaires en route. C'est vrai que 5 ans sans victoire espagnole, et puis 2 victoires, qui sont aussi 2 victoires basques pour un départ du Pays Basque. Ouais, en plus. Hein, ce sera pas comme le Danemark l'année dernière, c'est pas un coureur basque qui va gagner le Tour de France, mais quand même c'est fort. Et puis Cofidis, ouais, rien pendant 15 ans, la disette et 2 fois de suite, bravo. Tonin, il faut rappeler aussi quand même
que sa petite fille est une championne du monde de ski. Bien sûr. Ah oui. Marion, On les gêne, hein. Marion Roland, championne du monde de descente en 2013 à Schladming. J'ai eu l'occasion de la côtoyer souvent, Marion, et c'est vrai que ce jour-là, elle avait été exceptionnelle. C'était son jour de gloire, elle avait remporté la médaille d'or avec le dossard 22. Je m'en souviens sur la Planaille, la terrible piste de Schladming. Elle avait brisé la glace ce jour-là pour aller battre toutes les grandes favorites, les Lindsey Vonn et autres. Ça avait été un moment exceptionnel. Un des plus grands moments de ma carrière de commentateur, sincèrement. Ouais. Moi, j'ai juste une question fondamentale, Antonin. Est-ce que Marion fait bien les lasagnes? J'ai pas eu l'occasion d'en manger de ça. Donc, il faut toujours se méfier de ce qu'on lit dans les journaux. Alors j'ai un petit cadeau pour vous, ça va vous faire plaisir, c'est tout simplement le maillot jaune, signé de la main, vous allez voir l'image de Jonas Vingegaard. C'est spécialement pour vous, Antonin, voilà. Moi, j'aimerais vous poser une question, Antonin. Avec votre regard d'expert, puisque vous le suivez tous les jours, depuis tant d'années, qui va gagner ce tour? Moi, je vois bien Pogacar. Ah ouais. Moi aussi. Hein? On est d'accord. Et Par qu'est-ce qui contre, vous fait dire aujourd'hui, ça? je me suis trompé parce que j'avais misé sur Julien. Hein, c'était une étape pour lui. Hein, je dis, Julien, il va nous faire un truc. Hein, on a besoin de lui. Ah oui. Il en fait trop. Je crois qu'il a mal digéré le fait de devoir rentrer derrière. Il a cravaché pendant Mais- combien 20-25 mais- km. Ça pardonne pas, Vous hein, savez, il y a quand même des routes qui font C'est vrai. la différence. Et puis je Le vous tour en- est encore long. le tour est encore long, je voudrais montrer aussi Il le y a livre. 3 étapes qui arrivent là, qui vont Ah, pas être c'est dur, faciles. hein. Hein. Ah oui, ça, le week-end va être très très chaud. Je voudrais aussi, pour prolonger le plaisir avec vous, Tonin, montrer le livre de notre confrère Jean-Paul Savard, s'appelle Passe ton tour, Tonin. C'est un roman, Jean-Paul. Il vous connaît par cœur, il a été évidemment journaliste ici dans la région à France 3. Et c'est un roman, en fait, il s'est mis dans votre tête, en fait, hein, d'un homme gentil. Oui, Voilà. Il me fait gagner le tour là. Il vous fait gagner le tour, le tour 1955, un homme qui aimait souffrir sur son vélo. Voilà, et il raconte C'est pour souffrir, votre j'ai histoire. souffert. Bah, je sais, vous avez souffert. Et c'est aussi J'ai- l'histoire de j'ai- votre région, le J'ai Beaujolais. été pas éliminé, mais on m'avait dit que je repartais pas le lendemain. Ah ouais. Ah oui, c'était fait, j'ai dû abandonner. Et puis dans la nuit, je me suis rétabli, comme c'était une étape contre la montre. Le docteur m'a suivi. Et j'ai réussi, j'ai quand même fait 28e de l'étape contre la montre, qui faisait 68 km. Merci. Parce qu'on faisait des grandes étapes à l'époque. Hein. Et ouais. Ah oui, c'était pas la même distance. Hein. Bon, contre la montre, on a fait une année, l'année de copie à Colmar-Nancy, 140 km contre la montre. Hein. Ça va donner des idées à Christian, ça. Il va dire, Il suis y a pas un sûre. se croûte au milieu, non? C'est pas sûr, et en plus, c'est interdit aujourd'hui. En plus. Merci Antonin, vraiment, d'être passé sur le plateau de Vélo Club. Vous avoir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Antonin. Merci Christian. Merci à vous. Voilà, et les applaudissements du public. Christian, demain une victoire française le 14 juillet, ça serait bien. Oui, ça serait bien. Ouais, ouais, ça tombe bien, c'est l'enchaînement, c'est le sujet de Jeanne Meyer. Allez, petit souvenir.